Salut à toutes et tous, c'est Tolric. Alors, finalement, eh bien, là, je suis en train de reprendre, de redémarrer la construction du petit voilier océanique Godesarc Pakicetus, mais reprendre sa construction dans sa version dériveur intégrale. Donc je reviens à la vidéo, sur la vidéo, la série de vidéos précédentes, donc à ce sujet, de savoir si je continue donc sous sa forme de quillard ou dériveur intégral. Bon, eh bien, aujourd'hui que je reprends sa construction, eh bien, je la reprends donc sous sa forme dériveur intégral. Voilà. Donc là, je ne vais pas me remettre à expliquer les pourquoi du comment, parce que c'est trop long, hein. Il y a trop de paramètres, trop de choses à dire, donc je vais nous épargner ces détails. Donc, celle de Tolépès, donc à l'origine, donc là ça remonte à 2005, quand j'avais commencé la construction. Eh bien, là, je l'avais commencé donc sous sa forme dériveur intégral. Et donc, c'était donc les deux premières tôles que j'avais commandées, enfin achetées. Donc les deux premières tôles. Et donc qui étaient des tôles épaisses, puisque le fond du dériveur intégral. Voilà. C'est-à-dire les tôles les plus épaisses de ce voilier, c'est-à-dire 6 mm d'épaisseur. Voilà. Seulement à la suite, eh bien je m'étais décidé à passer donc à la version dériveur intégral. Et donc j'avais commencé à découper cette tôle pour bâtir la quille. Voilà, c'est pour ça qu'elle a cette forme. Donc cette forme biseautée, hein, puisque là, elle devait constituer la partie avant de la quille. Voilà. Et donc découpe à l'époque très pénible, puisque là on voit les plaques de rouille qui tombent. Voilà. Puisque j'avais dû découper cette épaisseur de 6 mm à la disqueuse. Voilà. Et donc, ça a été vraiment pénible. C'est pour ça que, pour la suite, eh bien, je vais impérativement devoir m'équiper d'un découpeur plasma. Voilà, parce que sans découpeur, oxycoupeur, donc sans l'oxycoupage ou le découpage plasma, eh bien ce n'est même pas la peine d'y compter, hein, avec épaisseur de 6 mm et plus, ça n'est même pas la peine. Avec les épaisseurs moindres, notamment bon, le 3 mm, découpé à la disqueuse ou encore à la grignoteuse ou à la ciseauteuse, c'est encore jouable. Mais arriver à 6 mm d'épaisseur, là ça n'est même pas la peine. Donc il faut absolument
que je puisse trouver d'une manière ou d'une autre un découpeur plasma. Ça sera le, le mieux. Voilà. Donc, cette tôle va retrouver sa vocation d'origine, qui était donc de constituer le fond épais du dériveur, de la coque du voilier. Voilà. Seulement, comme je l'ai découpé, eh bien, il va falloir que je la ressoude de façon à reformer une plaque entière et pouvoir réaliser donc le bordé de fond de la coque. Voilà, donc ça va me faire beaucoup, ça va encore me faire plus de soudage que prévu. Mais bon, ça me fera de l'entraînement. Voilà, je le prends comme ça. Ça sera un mal pour un bien. Voilà, de l'entraînement donc à faire de bonnes soudures. Du moins des soudures correctes. Ce qui avec l'acier suffit amplement pour obtenir un résultat à très haut niveau de résistance, de solidité. Ce qui ne serait pas forcément pareil avec l'aluminium. Parce que l'aluminium ne supporte pas des soudures médiocres. Voilà. Donc les mauvaises soudures avec l'aluminium, eh bien le matériau perd de son haut niveau de résistance. Alors que l'acier, même avec des soudures médiocres, pour ne pas dire pourries, eh bien le matériau reste extrêmement résistant. Donc là, en ressoudant cette tôle, eh bien, avec des soudures seulement correctes, eh bien, la tôle sera homogène comme si elle n'avait jamais été coupée. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, on voit de la rouille, carrément par plaque, qui se forme. Alors c'est impressionnant, mais en fait ça n'est rien. Même là, le matériau n'est pas atteint dans son intégrité. En fait, il suffit de décaper et le métal, l'acier est comme neuf. Voilà. Donc finalement, cette tôle qui là a été découpée pour former donc les éléments de la quille, c'est-à-dire cette partie devait constituer la semelle de quille, le fond de la quille. Celle-ci devait constituer les renforts de la quille. Et là, le voile de quille. Bon, eh bien il n'en sera plus ainsi, puisque donc ces bouts de tôle vont être réassemblés pour former le fond du dériveur intégral, comme il a été prévu au tout début, en 2005.
Voilà. Voilà, donc c'est pareil. Ces éléments ne vont plus servir pour le renfort de quille, mais pour constituer le bordé, le fond de coque du voilier. Donc coque épaisse, le fond en tôle épaisse, pour que le voilier puisse, en tant que dériveur intégral, s'échouer sans souci. Se laisser déposer donc sur la terre par la mer sans crainte. Sans crainte d'avarie pour la coque. À condition bien sûr que la terre à cet endroit ne soit pas trop faite de récifs ou rochers trop acérés. Voilà. Et ici, donc on voit donc un échantillon du fer de quille. Voilà. Donc un fer plat un échantillon du fer plat qui sert à constituer donc le fer de quille. Donc je vous ai montré sur une vidéo que je viens de faire sur le site de construction du voilier dans l'ancienne écurie. Et là, ce que l'on voit ici, ce que l'on voit, si on peut dire, parce que là on est dans le noir, eh bien c'est l'un des fers plats qui va servir à former l'hélice, c'est-à-dire la structure longitudinale du voilier. Voilà, donc section un peu moins large que le fer de quille ou que les membrures, que les couples, qui eux-mêmes forment donc la structure transversale du voilier. Voilà, donc c'est parti pour la construction, pour le redémarrage, une bonne fois pour toutes, pour le redémarrage du petit voilier océanique de la première phase du projet Godesarc. Voilà. Donc tout doucement mais sûrement. A plus, c'était Tolric.